Top Benji, le journal. Fidèles auditeurs de la 105.5, bienvenue dans cette édition d'information que j'ai l'immense honneur de vous présenter. Au sommaire de cette édition d'information, célébration du lundi de Pâques dans le monde entier, les fidèles chrétiens de Port-Gentil ne sont pas restés en marge. Vous aurez les détails dans ce journal. Des présumés voleurs arrêtés par la police judiciaire antenne de Port-Gentil. Vous aurez les tactiques d'opération de ces derniers dans cette édition d'information. Comme annoncé tout à l'heure, les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré ce lundi 2 avril 2018, le lundi de Pâques. Ceux de Port-Gentil ne sont pas restés en marge de cette commémoration. Les détails avec Jean-Jacques Rovaria Djodji. Ce lundi 2 avril 2018, les chrétiens catholiques de par le monde ont célébré le lundi de Pâques. Ceux de Port-Gentil ne sont pas restés en marge à cette célébration, une commémoration de la résurrection du Christ qui fait suite au chemin de croix entamé il y a quelques jours et qui représente la passion du Christ. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et nous en sommes témoins. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et nous en sommes témoins. La paix du Christ. Amen. Chers frères et sœurs, la première lecture de ce jour nous situe déjà à la fin du temps pascal, pour nous faire entendre l'annonce, la proclamation de foi que prononça Pierre au matin de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous Juifs et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort. La paix du Christ. Amen. Une commémoration qui a été ponctuée par le baptême de nouveaux fidèles ce week-end, des chrétiennes de nouveau à travers le baptême qui leur purifie et qui ont pour mission d'annoncer la bonne nouvelle et de répandre la paix dans le monde grâce au message véhiculé par les Saintes Écritures. Ouvrons à présent à la page Société de cette édition d'information. 2 jeunes Gabonais de la quarantaine révolue ont été appréhendés le jeudi dernier par la police judiciaire antenne de Port-Gentil. Il leur est reproché d'avoir dérobé des biens appartenant à autrui. Plus de détails dans ce reportage. La police judiciaire antenne de Port-Gentil a mis la main sur 2 jeunes Gabonais de la quarantaine révolue. Ces derniers auraient tenté de dévaliser un magasin de prêt-à-porter au bord de mer, plus précisément à Issongueringo. Leur tactique consistait pour l'un de détourner l'attention du gérant et l'autre de dérober frauduleusement des articles destinés à la vente. La police judiciaire alertée a pu appréhender les 2 jeunes en possession des vêtements d'une importante valeur et des chaussures de haute marque. Nous sommes nous retrouvés ici parce que nous avons volé dans un magasin des habits à Issongueri et j'étais avec mon frère Kevin et moi. Quand je suis allé dans la maison de mon défunt père, et de là, on est parti à Issongueri aller prendre le café. Et on a vu, la femme était ici, on s'est servi des habits. Moi, comme j'avais un mariage à Lévis le 15 avril, je voulais porter ça. Non, je n'étais pas ici. Pour quelle raison êtes-vous venu à Port-Gentil? Je suis venu à Port-Gentil sur la proposition de mon frère qui est là, Kevin, qui m'a dit d'accompagner à Port-Gentil. Il devait prendre l'argent de loyer de ses parents. Et ça veut profiter aussi de l'occasion de connaître Port-Gentil parce que j'ai jamais été. Alors, nous sommes arrivés, je crois vendredi. Nous sommes
Après, dès que nous sommes arrivés le lendemain, il était question normalement qu'il aille prendre l'argent là-bas. Mais, chose qui n'a pas été faite de sitôt. Donc, après ça, nous sommes allés à Songuérou, nous sommes allés à Songuérou. Exactement ce qu'il a relaté. Ça s'est passé, on a fait des... Comment vous avez procédé? Donc, à l'intérieur du magasin, il y avait aussi un monsieur qui faisait des achats. Ouais, donc, ce monsieur-là, comme il devait faire beaucoup d'achats, bon, en l'écoutant parler, bien sûr. Donc, la jeune femme était beaucoup concentrée sur ce monsieur. Donc, pendant cette concentration, elle a été totalement un peu ignorée. Et c'est de là où on a procédé à dissimuler les choses dans de... Domiciliés à Libreville, les deux jeunes, Kevin Nzouba et Alogo Simplice, viendraient régulièrement à Port-Gentil pour commettre des forfaits tout en échappant aux enquêtes de la police judiciaire. Une situation parmi tant d'autres qui ne favorise guère la boucle des enquêtes judiciaires dans un bref délai. D'un fait divers à un autre, cette fois-ci il s'agit du vol à la tire. 4 sujets camerounais et un sujet de nationalité nigériane ont été interpellés par la police judiciaire pour répondre aux chefs d'accusation suivants: vol à la tire et association de malfaiteurs. Ces derniers ont reconnu les faits durant l'enquête judiciaire. Plus de détails dans cet élément de notre rédaction. Le vol à la tire, une infraction récurrente dans la capitale administrative gabonaise, s'est déportée peu à peu dans les autres provinces du pays. Des spécialistes de cette infraction en provenance de Libreville et de nationalité camerounaise et nigériane, établis régulièrement au Gabon depuis quelques années, étaient dans la ville du Sable le 26 mars dernier pour commettre un énième forfait. Ce jour-là, leur cible était un sujet malien qui aurait été dépossédé d'un montant de 880 000 francs CFA alors que celui-ci se rendait dans une banque de la place. Eruna Gustave, cultivateur âgé de 58 ans révolu, cerveau de la bande constitué de 4 Camerounais et un sujet nigérien, explique leur tactique d'intervention. Ça c'est la deuxième fois. Venu faire le vol à la tire dans le taxi. Non, le jour-là, c'est la police qui nous a attrapés. On était dans le taxi. Puis au monsieur, on a dit que moi je suis venu payer les pots cassés ici à Port-Gentil. Il y a eu plusieurs personnes qui sont passées ici avant moi. Il y a le plein de 4 ans, alors que 4 ans, moi, je n'étais pas ici. Moi, je viens d'arriver, ça fait un an et demi que je viens au Gabon. Je reconnais 2 plaintes. Non, mais on ne cible pas quelqu'un, on ne cible personne. Nous sommes dans un taxi à 5. Parce qu'il y a un monsieur aujourd'hui qui ne veut pas amener, monsieur Manga, que c'est lui qui l'amène. Nous sommes venus à 3. C'est lui qui nous fait venir ici. Maintenant, quand nous sommes dans le taxi, on marche. On voit quelqu'un, un responsable, surtout les Ouest Africains. Moi, je n'ai jamais volé un Gabonais. Parce qu'il porte un peu plus d'argent. Il n'y a pas d'agression, il n'y a rien, pas de violence. C'est juste un jeu. C'est un jeu. Plusieurs fois, les gens... m'ont surpris en train de vouloir les soutirer, je les remets leur argent. Quand tu constates qu'on t'a pris, on te remet. Ce n'est pas l'agression, ce n'est pas aucune violence. À ce jour, une trentaine de plaintes a été déposée à la police judiciaire antenne de Port-Gentil pour le vol à la tire. Cette bande d'associations de malfaiteurs devra répondre de ses actes devant le procureur de la République dans les tout prochains jours. La dégradation de l'axe routier Kulamotu-Ibundi ne facilite pas la bonne circulation des personnes et des biens. Une situation entretenue par les fortes pluies qui s'abattent actuellement dans cette localité. Un constat de Djibril Ouania de la RTN. La circulation sur l'axe Kulamotu-Ibundi reste une sinécure pour les nombreux usagers qui empruntent cette voie. Longue de 150 km, ce tronçon routier connaît une dégradation très avancée depuis plusieurs années. Du village Malongo à Ibundi, le calvaire est plus qu'effectif. Cette situation, vraiment, pour nous, on peut dire que nous avons besoin de notre président pour pouvoir au moins cette route-là. Parce que vraiment, ici, nous sommes sur l'axe Ibundi, dans le Carrefour et le plateau. Donc la route n'est pas vraiment bonne. Oui, tout à fait. Du coup, on abîme les véhicules. Tellement que la route n'est pas bonne, nous sommes obligés de faire pour bien la population. Nous avons besoin d'un coup de main. Rappelons que ce axe routier qui joint les provinces de Langounier et de Logoué-Lolo
dans les départements de l'Ofono et de l'Ogoulou est d'un apport socio-économique très important, d'où la nécessité de le garder carrossable en toute saison. Santé à présent, l'accouchement gratuit et la réfection des établissements sont déjà effectifs pour le bonheur des populations. Une effectivité née de la volonté du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, d'assurer un état de bien-être aux populations. Cependant, le projet de la mise en circulation des cliniques mobiles tarde à voir le jour. Célestine Otsagé de la radio-télévision Nazareth pour plus de précisions. Effectif depuis quelques jours, la prise en charge par le gouvernement gabonais des frais liés à l'accouchement pour les femmes est au rang des promesses faites par le chef de l'exécutif Ali Bongo Ondimba durant son dernier et traditionnel discours à la nation. Il est à noter que cette innovation est restreinte et réservée à l'accouchement par voie basse et par césarienne, aux frais liés à l'hospitalisation, à la garde en observation, aux soins de la mère et du nouveau-né, aux médicaments et au transport, pendant les dites périodes, figurant sur une note d'information du ministre de la Santé, Denise Mekane, datée du 21 mars 2018. Accompagné des kits d'accouchement et de césarienne, tout ceci abrégerait le séjour des patientes, bien qu'excluant les futures mères âgées de moins de 18 ans. En rappel, l'annonce de cette promesse était précédée par celle des cliniques mobiles. 2018 devra être synonyme de concret. Je vous annonce donc la mise en place d'un réseau de cliniques mobiles dans chacune des provinces du Gabon afin de permettre une meilleure couverture sanitaire à l'échelle du pays et l'accès aux soins de base pour les plus démunis. Ce réseau sera constitué d'une flotte de bus médicalisés de type 4x4 disposant de l'équipement nécessaire pour réaliser des soins d'urgence et de base. Espaces de consultation, tables d'examen gynécologique, mini-laboratoire ou encore matériel ophtalmologique. Face à cette promesse, bon nombre de concitoyens seraient impatients du fait que la réalisation de cette dernière améliorerait d'autres secteurs dans l'arrière-pays, tels que celui du réseau routier. Autrement dit, les voies qualifiées de pistes d'éléphants ou d'éternels bourbiers freineraient cet élan. Bref d'actualité, avant la boucle de cette édition d'information, une convention de partenariat a été signée le 28 mars dernier entre Carmen Dao, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Insertion des jeunes, et Lubna Trisha, directrice générale par intérim de l'Office de la Formation professionnelle et de la Promotion du Travail, en abrégé OFPPT. Cette convention vise la prise en charge des élèves formateurs gabonais dans les métiers du transport et de la logistique. Une note de nécrologie. Winnie Madikizela Mandela, un pilier de la lutte anti-apartheid, épouse de Nelson Mandela, est décédée à Johannesburg, en Afrique du Sud, après une longue maladie. Une femme battante qui, pendant 27 ans d'incarcération de Nelson Mandela, a fait campagne pour la libération et pour les droits des Sud-Africains noirs, subissant détention, bannissement et arrestation dont elle-même était victime. Actualité à présent sur le continent africain. Au Cameroun, des documents confidentiels d'État sont publiés sur les réseaux sociaux, un fait qui alimente actuellement les débats autour de la sécurité du pays. Complément d'information dans ce reportage de nos confrères d'Africa 24. Philémon Yang, le Premier ministre camerounais, a dans une note circulaire datée du 29 mars 2018 invité ses collaborateurs et les membres du corps diplomatique au respect de la discrétion professionnelle. Il s'agit notamment du respect de l'instruction du 6 août 1968 sur la protection du secret des documents confidentiels. Philémon Yang dit avoir constaté la publication sur les réseaux sociaux et autres plateformes numériques des documents d'État marqués du sceau de la confidentialité et qui portent sur des opérations sécuritaires, des correspondances diplomatiques ou des affaires sensibles pendantes en justice. Il m'a été donné de constater qu'au mépris des lois et règlements en vigueur, les documents et informations confidentielles des institutions de l'État et des organismes des secteurs publics sont régulièrement divulgués auprès d'un public non autorisé. Pour certains observateurs, ce rappel éthique devrait s'accompagner d'une meilleure politique digitale pour tous les services étatiques. Selon le gouvernement, la finalisation des plateformes des chartes de données de l'État est en cours. Les trois plus grandes mesures du gouvernement de l'État seraient déjà en premier chef la sensibilisation des fonctionnaires sur le respect scrupuleux des textes en vigueur concernant le secret professionnel. En deuxième plan, ce serait la mise en place de canaux de communication sécurisés
concernant les transactions électroniques des données de l'État en collaboration avec des agences compétentes comme l'Agence nationale des techniques de l'information et de la communication au Cameroun. Et en troisième plan, la mise en place effective de plateformes et de chartes de gestion des données de l'État. Si plusieurs mises en garde ont souvent été faites aux lanceurs d'alerte, influenceurs ou autres relais d'informations sensibles sur Internet au Cameroun, cette sortie du Premier ministre vise à neutraliser les sources d'où partent ces informations pour plus d'efficacité. En Guinée, le pays veut augmenter la rentabilité de sa bauxite à travers la transformation locale, une transformation qui lui permettra d'exporter de l'aluminium vers le reste du monde. Voici le reportage. La Guinée veut augmenter la rentabilité de sa bauxite à travers une transformation locale plus poussée. Jusque-là, la seule usine d'alumine est celle de la Compagnie des Bauxites de Guinée, CBG, dont l'alumine produit subit une dernière transformation dans des fonderies extérieures. Ici, sur le site du complexe industriel d'Amaria, une usine de transformation de bauxite en alumine et d'alumine en aluminium sera construite. Coût total de l'investissement 3 milliards de dollars, avec à la clé 10 000 emplois directs. La transformation locale est une priorité, donc nous avons à date au minimum 8 projets de raffinerie en cours en Guinée, et sur ces 8 projets, il y en a pour lesquels des études sont en cours, il y a d'autres, il y a une raffinerie qui va être lancée bientôt, celui de Friguière. Dans les prochaines années, nous pourrons doubler le nombre d'emplois créés par ces nouveaux projets. Ces projets visent à produire de la bauxite transformée et exporter de l'aluminium vers les pays étrangers. Et pour faciliter l'exécution normale et rapide de tous ces programmes, le pays a facilité les procédures en la matière avec la création d'un guichet unique. Cela va contribuer à améliorer les performances de l'administration et du coup améliorer le climat d'investissement en Guinée. Les investisseurs n'auront plus de tracasseries en venant en Guinée et on pense même à la signature électronique pour pouvoir aller plus vite. Le secteur minier représente la première source de devises de la Guinée avec 80% des exportations et le plus gros pourvoyeur des recettes du budget national à hauteur de 20 à 25% des recettes. Le pays compte atteindre une production annuelle de 40 à 60 millions de tonnes à partir de 2018 avec un objectif à terme de 100 millions de tonnes par an. La transformation locale pourra nettement accroître les avantages tirés de ce secteur. Les États du G5 Sahel ont supprimé toute forme de visa dans cet espace sous-régional afin de faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Le compte rendu dans ce reportage. En février 2017, les chefs d'État des pays du G5 Sahel réunis à Bamako ont décidé de la suppression des visas entre pays membres. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui sont membres de la CEDEAO et de l'UEMOA, appliquent déjà une telle mesure. C'est donc pour faciliter l'identification que les chefs d'État ont pris cette décision. De nombreux étudiants tchadiens vivent au Mali. Ils déboursent près de 100 000 francs par an comme frais de visa. Le G5 Sahel est à l'intersection entre la CEDEAO, entre la CEMAC et entre l'UMA, qui est l'Union du Maghreb arabe. Donc c'est une ceinture qui va nous permettre peut-être de connecter tous ces grands blocs. Cependant, très peu ont des informations réelles sur cette mesure. Les associations des ressortissants et réseaux de journalistes exhortent les dirigeants du G5 Sahel à mieux communiquer afin que chaque citoyen de l'espace puisse s'en approprier et contribuer à la lutte contre le terrorisme. Nous serons heureux de participer donc à des réunions donc pour nous sensibiliser, nous d'abord donc pour nous informer, et à notre tour donc on sera des relais auprès de nos différentes communautés donc pour passer cette information comme quoi voilà donc dans l'espace G5 Sahel donc on est autorisé à circuler librement. Voilà, donc pour le moment, donc de façon officielle, on n'est pas informé. Pour vulgariser certaines informations au sein de l'espace G5 Sahel, je pense qu'aujourd'hui, il y a des instruments qui sont en train de se mettre en place. Je prends un exemple, le regroupement de femmes, le réseau des femmes du G5 Sahel, le réseau des jeunes du G5 Sahel, la coordination des journalistes du G5 Sahel. Ce sont des outils aujourd'hui qui sont indispensables pour la vulgarisation des informations issues vraiment des rencontres du G5 Sahel. S'il est vrai que la collaboration des populations est capitale pour la lutte contre le terrorisme, les forces de sécurité doivent également faire montre de loyauté et d'intégrité vis-à-vis des usagers. En effet, les nombreuses vidéos illustrant les raquettes des forces de sécurité sur les routes ne sont pas de nature à faciliter la tâche,
à cette noble mission qu'est le G5 Sahel. À la célébration de Pâques dans le monde entier, les fidèles chrétiens de Port-Gentil ne sont pas restés en marge. Vous avez eu les détails dans ce journal. Des présumés voleurs qui ont été arrêtés également par la police judiciaire en termes de Port-Gentil. Vous avez eu les tactiques d'opération de ces derniers dans cette édition d'information. Ainsi s'achève cette édition d'information. Moi, Castro Chibozo, j'ai eu l'honneur de vous le présenter. Assurez la réalisation, Monsieur Boissa Rodrigue.